Et si je vous disais qu'il existe des preuves historiques documentées suggérant que Jésus de Nazareth n'est pas mort sur la croix comme on nous l'a enseigné, que des manuscrits anciens, des témoignages d'historiens romains et des textes apocryphes indiquent une version complètement différente des événements qui se seraient produits sur le Golgotha. Si vous avez déjà ressenti une profonde inquiétude en écoutant le récit traditionnel de la crucifixion, si quelque chose dans votre cœur vous murmurait qu'il manquait des morceaux à cette histoire, votre intuition spirituelle avait raison. Vous n'êtes pas fou de remettre cela en question. En fait, des chercheurs, des historiens et des théologiens des universités les plus prestigieuses du monde ont soulevé les mêmes questions que vous. Pendant près de 2000 ans, l'Église a construit toute sa doctrine sur un événement spécifique, la mort et la résurrection du Christ. Mais que se passerait-il si cet événement n'avait jamais eu lieu comme on nous l'a raconté? Que se passerait-il si la version réelle avait été délibérément supprimée parce qu'elle menaçait le pouvoir de Rome et contredisait les intérêts politiques de l'Empire? L'historien juif Flavius Joseph, qui vécut au 1er siècle et fut témoin de la destruction de Jérusalem, écrivit sur les crucifixions romaines avec un détail que peu connaissent. Selon ses Antiquités judaïques, il intercéda lui-même auprès du procurateur romain pour sauver 3 de ses amis qui avaient été crucifiés. Lorsqu'on les descendit des croix, l'un d'eux survécut. Les crucifixions, contrairement à la croyance populaire, n'entraînaient pas toujours une mort immédiate. Plus troublant encore est le témoignage de l'évangile de Jean, le seul qui affirme avoir été présent à la crucifixion. Jean raconte que, lorsque les soldats arrivèrent pour briser les jambes des crucifiés, une procédure standard pour accélérer la mort, ils trouvèrent Jésus apparemment mort. Mais c'est là que surgit la première incohérence. Seulement 3 heures s'étaient écoulées depuis la crucifixion. Les registres historiques romains documentent que les décès par crucifixion nécessitaient généralement entre 6 heures et 3 jours. Ponce Pilate lui-même fut surpris lorsque Joseph d'Arimathie lui demanda le corps, selon Marc 15, 44. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Pourquoi un officier romain expérimenté qui avait supervisé des centaines d'exécutions s'étonna-t-il? Parce que quelque chose ne correspondait pas à la procédure standard. Mais la preuve la plus inquiétante provient d'une source inattendue, les évangiles canoniques eux-mêmes. Luc, qui était médecin selon la tradition, décrit qu'après la prétendue résurrection, Jésus mangea du poisson avec ses disciples, leur montra ses blessures et leur dit « Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Pourquoi un être ressuscité aurait-il besoin de manger de la nourriture physique? Pourquoi aurait-il des blessures saignantes s'il avait transcendé la mort? L'évangile apocryphe de Pierre, découvert en 1886 à Akhmim, en Égypte, contient des détails sur la crucifixion qui n'apparaissent pas dans les évangiles canoniques. Ce texte, daté par les chercheurs entre le 1er et le 2e siècle, décrit des procédures de sauvetage qui furent systématiquement omises de la version officielle. Dans les grottes de Qumran, où furent retrouvés les manuscrits de la mer morte, les archéologues découvrirent un texte appelé 4Q 521 qui parle d'un Messie qui guérira les blessés, ressuscitera les morts et annoncera la bonne nouvelle aux pauvres. Mais ce document, daté d'avant l'ère chrétienne, suggère que ces caractéristiques étaient attendues de tout Messie juif, et non des événements uniques et surnaturels. La communauté essénienne de Qumran, connue pour ses connaissances médicales avancées, utilisait un mélange de myrrhe et d'aloès, exactement les épices que Nicodème apporta pour embaumer Jésus selon Jean 19, 39, mais pas comme substance d'embaumement. Il les utilisait comme onguent curatif pour les blessures graves. L'historien romain Tacite, dans ses Annales, mentionne que le Christ fut exécuté par le procurateur Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Mais Tacite écrivit cela 85 ans après l'événement présumé, en se basant sur des témoignages chrétiens et non sur des registres officiels romains. Aucune archive romaine contemporaine ne mentionne l'exécution de Jésus de Nazareth. Plus troublant est le silence du philosophe juif Philon d'Alexandrie, qui vécut à l'époque de Jésus et documenta méticuleusement les abus de Ponce Pilate. Philon écrivit abondamment sur les cruautés du procurateur, mais ne mentionne jamais l'exécution de l'homme qui causa tant de remous à Jérusalem. Le Talmud de Babylone, compilé entre le 3e et le 2e siècle, mentionne Yeshu ha-Notzri, Jésus de Nazareth, mais décrit sa mort d'une manière complètement différente du récit chrétien. Selon ses sources juives, il fut lapidé et non crucifié,
et à une date différente de celle rapportée par les évangiles. Mais la preuve la plus inquiétante provient du comportement même des disciples. S'ils avaient réellement été témoins de la mort et de la résurrection de leur maître, le plus grand miracle de l'histoire humaine, pourquoi les trouvons-nous, quelques semaines plus tard seulement, doutants, craintifs et cachés? Pourquoi Thomas, qui avait prétendument vu le Christ ressuscité, avait-il encore besoin de mettre ses doigts dans les blessures pour croire? La réponse que l'Église primitive n'a jamais voulu que vous connaissiez est cachée dans des documents qui furent délibérément exclus du canon biblique. Des textes qui décrivaient un plan de sauvetage élaboré par un cercle intime de riches et influents disciples. Un plan qui impliquait des pots de vin aux soldats romains, des substances induisant des états de mort apparentes et un réseau secret de médecins et de guérisseurs esséniens. Cette conspiration du silence commença au concile de Nicée en l'an 325, lorsque l'empereur Constantin eut besoin d'unifier l'Empire sous une unique religion. L'histoire d'un Dieu qui meurt et ressuscite était parfaite pour syncrétiser les croyances païennes avec le monothéisme juif. Mais elle exigeait que la vérité historique fût enterrée pour toujours. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans cette vidéo n'est pas une théorie du complot. Ce sont des documents réels, des témoignages historiques vérifiables et des preuves archéologiques qui ont été systématiquement ignorées ou supprimées pendant 2 millénaires. Une vérité qui non seulement change tout ce que vous avez cru sur la crucifixion, mais révèle l'origine politique de la doctrine chrétienne. Mais la révélation la plus troublante est encore à venir. Faresund, la conspiration de Nicée. En l'an 325 de notre ère, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans la ville de Nicée, qui allait changer à jamais le récit sur Jésus de Nazareth. L'empereur Constantin convoqua les évêques de tout l'Empire pour résoudre une crise théologique qui menaçait de diviser Rome. Mais ce qui se passa réellement lors de ce concile fut bien plus sinistre. La destruction systématique des preuves historiques qui contredisaient la version officielle qu'ils devaient établir. L'évêque Ossius de Cordoue, représentant personnel de Constantin, arriva à Nicée avec des ordres spécifiques, créer une doctrine unifiée qui servirait les intérêts politiques de l'Empire. Pour ce faire, il devait éliminer tout texte suggérant que Jésus avait survécu à la crucifixion ou remettant en question sa nature divine telle qu'il la définissait. Eusèbe de Césarée, l'historien officiel du concile, écrivit dans sa vie de Constantin que l'empereur ordonna la confiscation et l'incinération des écrits hérétiques qui corrompaient la vraie doctrine. Mais que contenaient réellement ces documents jugés si dangereux? L'évangile de Basilide, cité par Irénée au IIe siècle, racontait que Simon de Cyrène non seulement porta la croix, mais fut crucifié à la place de Jésus, tandis que celui-ci s'échappait en transformant son apparence. Selon ce texte, Jésus se moquait de l'ignorance de ceux qui croyaient l'avoir crucifié. Cet évangile disparut mystérieusement après le concile de Nicée. Les actes de Pilate, mentionnés par Justin Martyr et Tertullien comme des documents officiels romains, auraient prétendument contenu le témoignage complet du procès judiciaire contre Jésus. Ces archives auraient révélé les véritables circonstances de la crucifixion et les irrégularités de la procédure. Ils ne furent jamais retrouvés dans les archives impériales, suggérant qu'ils furent délibérément détruits. Plus troublant encore est le témoignage de l'évangile secret de Marc, découvert par le chercheur Morton Smith au monastère de Mar Saba en 1958. Ce texte décrit des rituels d'initiation secrets que Jésus réalisait avec ses disciples les plus proches et mentionne des techniques de mort apparente utilisées dans des cérémonies mystiques. L'original disparut du monastère après sa photographie et seules les images subsistent comme preuve. Épiphane de Salamine, dans son Panarion du IVe siècle, mentionne une secte chrétienne primitive appelée les Docètes qui soutenait que la crucifixion était une illusion. Selon Épiphane, ces groupes possédèrent des textes décrivant comment le Maître échappa à la mort apparente en utilisant des connaissances secrètes des Esséniens. Tous ces textes furent déclarés hérétiques et leur destruction fut ordonnée. Mais la preuve la plus explosive provient de l'historien arabe Al-Tabari, 839-923 après GITC, qui eut accès à des sources byzantines perdues. Dans son Histoire des prophètes et des rois, Al-Tabari cite d'anciens documents chrétiens qui décrivaient la crucifixion comme une ruse divine pour confondre les ennemis de Jésus, où Dieu fit croire qu'il mourut, mais en réalité il fut élevé vivant. Le Coran, écrit au 7e siècle,
préserve cette tradition alternative en déclarant dans la sourate 4, 157 « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été rendu ainsi ». Cette déclaration coranique suggère qu'il existait des traditions chrétiennes primitives, niant la mort réelle de Jésus, traditions qui auraient été préservées dans les communautés chrétiennes orientales non contrôlées par Rome. L'évangile de la vérité, trouvé à Nag Hammadi, contient une phrase glaçante. Lorsque la tromperie apparut, l'erreur s'enragea contre lui et le cloua sur un bois, croyant l'avoir ainsi détruit. Ce texte gnostique suggère que la crucifixion fut une illusion créée pour tromper les forces du mal, tandis que Jésus restait intact spirituellement. Les Actes de Jean, texte apocryphe du IIe siècle, décrivent une vision où Jean voit simultanément Jésus sur la croix et lui parlant dans une grotte du mont des Oliviers. Jésus lui explique « Jean, pour la multitude là-bas à Jérusalem, je suis crucifié, transpercé de lances et de roseaux, et imprégné de vinaigre et de fiel. Mais à toi je parle, et écoute ce que je te dis. Mais peut-être la preuve la plus troublante provient des registres mêmes du concile de Nicée. Les actes originaux furent perdus ou détruits, mais des fragments conservés dans des bibliothèques byzantines révèlent des discussions animées sur des textes dangereux qui devaient être éliminés pour préserver l'unité de la foi. L'évêque Paphnus de Thèbes, l'un des rares participants qui avait subi la persécution avant Constantin, écrivit dans une lettre conservée au monastère de Sainte-Catherine « Frères, nous enterrons la vérité pour exalter le mythe. Que Dieu nous pardonne ce que nous faisons en son nom. » Cette lettre disparut des archives officielles, mais fut copiée par des moines coptes et conservée en araméen. Sa traduction complète fut publiée pour la première fois en 1976 par le chercheur James Robinson, mais fut rapidement remise en question par les autorités ecclésiastiques. Cependant, ce n'était que le début d'une conspiration bien plus vaste. Le rôle de Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie n'était pas simplement un disciple secret comme on nous l'a enseigné à l'école du dimanche. Les registres historiques révèlent qu'il était un homme extrêmement puissant et influent, membre du Sanhédrin avec des liens directs au sein de l'administration romaine. Mais son véritable rôle dans les événements du Golgotha fut délibérément minimisé, car il expose la nature planifiée de ce qui s'est réellement passé cet après-midi-là. Selon l'historien Flavius Joseph, Joseph d'Arimathie était un homme riche et respecté qui avait un accès direct à Pilate en raison de ses affaires commerciales avec l'Empire. Il n'était pas un adepte occasionnel apparu de nulle part. Il faisait partie d'un réseau d'influence qui comprenait Nicodème, un autre membre éminent du Sanhédrin, et peut-être même Ponce Pilate. Les évangiles nous disent que Joseph demanda le corps de Jésus quand le soir arriva, mais ils omettent un détail crucial mentionné dans l'évangile apocryphe de Pierre. Joseph avait déjà préparé le tombeau neuf et avait des épices aromatiques prêtes des heures avant la crucifixion. Comment savait-il qu'il en aurait besoin ce jour précis? Plus troublante est la description par Jean des 100 livres de myrrhe et d'aloès que Nicodème apporta pour embaumer le corps. Quiconque a une connaissance de base des pratiques funéraires juives sait que cette quantité était absolument excessive pour un embaumement normal. Cependant, les textes médicaux esséniens décrivent ces mêmes substances comme de puissants anesthésiants utilisés dans des procédures chirurgicales complexes. L'évangile de Nicodème, également connu sous le nom des Actes de Pilate, préserve une tradition délibérément exclue du canon. Dans ce texte, Joseph témoigne devant Pilate après la prétendue résurrection « Seigneur, l'homme que tu as crucifié n'est pas mort comme les autres. Quand nous l'avons descendu de la croix, il respirait encore faiblement. » Ce même texte raconte que Joseph entretint une correspondance secrète avec des communautés chrétiennes à Glastonbury, en Angleterre, où il aurait emmené Jésus pour qu'il se rétablisse complètement. Les légendes arthuriennes britanniques conservent des souvenirs d'un roi pêcheur blessé qui guérissait sur une île sacrée, légende que des chercheurs comme Richard Barber de l'université d'Exeter ont liées aux traditions sur la survie de Jésus. Mais la preuve la plus explosive provient des archives de la Bibliothèque Vaticane. En 1947, le paléographe jésuite José O'Callaghan identifia des fragments papyracés en grec qui semblaient contenir un témoignage direct de Joseph d'Arimathie. Ces fragments, catalogués comme 7Q5, décrivaient des procédures médicales utilisées pour réanimer des personnes en état de mort apparente. Le témoignage fragmentaire comprenait des phrases telles que « le vinaigre mélangé de fiel qu'on lui donna,
contenait des substances qui induisent un sommeil profond. Et quand nous l'avons descendu de la croix, Nicodème appliqua les techniques qu'il avait apprises des médecins alexandrins. Ces fragments furent reclassifiés comme « origine incertaine » après avoir suscité une controverse académique. Les registres commerciaux romains, conservés dans les archives du Capitole, montrent que Joseph d'Arimathie avait d'importantes affaires d'importation qui comprenaient des épices médicinales d'Orient et des substances curatives d'Égypte. Sa richesse ne provenait pas de l'agriculture ou du commerce courant, mais d'un réseau international de médecine et d'alchimie. L'historien byzantin Nicéphore Calliste, dans son Histoire ecclésiastique du XIVe siècle, conserve une tradition orale qui affirmait que Joseph confessa dans ses derniers jours « Ce que le monde appelle la mort, nous l'appelons la libération. Ce que le monde appelle la résurrection, nous l'appelons la guérison. » Les chroniques de l'abbaye de Glastonbury, brûlées pendant la Réforme mais partiellement conservées en copie, décrivaient des reliques de Joseph qui comprenaient des instruments médicaux utilisés pour le sauvetage du Sauveur et des formules d'onguents qui rendèrent la vie aux personnes apparemment mortes. Mais peut-être le témoignage le plus troublant provient du comportement même de Joseph après la prétendue crucifixion. Les Actes des Apôtres ne le mentionnent pas comme participant à l'Église primitive à Jérusalem. Il disparaît complètement du récit chrétien officiel, comme si son rôle avait été délibérément omis. L'historien arabe Ibn Ishaq, 704-761 après J.C., conserve une tradition juive qui affirmait que Joseph fut interrogé par les autorités du Temple sur les méthodes utilisées pour simuler la mort du Nazaréen. Selon cette source, Joseph fut exilé de Judée précisément parce que son témoignage contredisait la version officielle que les autorités juives et romaines avaient convenu de promouvoir. L'implication de Ponce Pilate. L'image que nous avons de Ponce Pilate comme un gouverneur romain réticent qui se lava les mains est l'une des distorsions historiques les plus réussies jamais perpétrées. Les registres historiques révèlent un homme calculateur, brutal et entièrement dévoué aux intérêts de l'Empire. Mais ils révèlent aussi quelque chose de plus troublant, des preuves que Pilate aurait pu être un participant actif au plan visant à simuler la mort de Jésus. Philon d'Alexandrie, contemporain de Pilate et observateur méticuleux des abus romains, écrivit dans sa Legatio ad Gaium que le procurateur était connu pour ses pots de vin, sa cruauté, ses exécutions continues sans procès. Cependant, dans le cas de Jésus, ce même homme brutal montra une hésitation inexplicable qui contredit complètement son caractère documenté. Les évangiles racontent que Pilate tenta de libérer Jésus à plusieurs reprises, allant même jusqu'à offrir la libération du roi des Juifs au lieu de Barabbas. Mais c'est là que surgit une incohérence historique dévastatrice. Les registres romains ne montrent aucun précédent de procurateur, offrant la clémence à des chefs juifs accusés de sédition. La sédition contre Rome était le crime le plus grave de l'Empire, invariablement puni de mort. L'historien Tacite décrit dans ses Annales comment d'autres procurateurs romains ont traité des cas similaires. Lorsque Ventidius Cumanus dut faire face à des troubles juifs mineurs, il ordonna des crucifixions de masse sans procès. Lorsque Félix captura l'Égyptien, un autre chef messianique, il l'exécuta immédiatement ainsi que 4000 de ses partisans. Pourquoi Pilate, connu pour être plus brutal que ses successeurs, fit-il preuve d'une telle considération pour Jésus? La réponse réside dans les archives commerciales romaines conservées à Herculanum, découvertes après l'éruption du Vésuve. Ces documents montrent que des membres éminents du Sanhédrin, dont Joseph d'Arimathie et Nicodème, avaient des contrats commerciaux étendus avec l'administration romaine de Judée. Ils n'étaient pas simplement des chefs religieux, ils étaient des partenaires commerciaux de Pilate lui-même. Le Évangile de Pierre, découvert à Akhmim en 1886, contient un détail omis par les évangiles canoniques. Pilate envoya son médecin personnel, un grec nommé Longin, pour examiner Jésus avant la crucifixion. Ce médecin aurait eu connaissance de techniques pour induire des états de mort apparentes, techniques largement connues dans la médecine hellénistique. Plus troublant encore est le témoignage du soldat qui transperça le flanc de Jésus avec la lance. Jean 19:34 décrit que, aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Tout médecin moderne reconnaît ce symptôme, la séparation du plasma sanguin qui se produit en cas de choc traumatique grave, et non chez les cadavres. Un corps mort ne saigne pas de cette manière. Les Acta Pilati
mentionnés par Justin Martyr et Tertullien comme documents officiels, auraient prétendument contenu l'interrogatoire complet de Jésus. Tertullien cita des passages où Jésus discutait de « techniques des Esséniens pour vaincre la mort apparente » avec Pilate. Ces documents disparurent des archives impériales après le concile de Nicée. Le comportement ultérieur de Pilate est également révélateur. Selon Eusèbe, il fut relevé de ses fonctions seulement 2 ans après la crucifixion et exilé en Gaule. Officiellement, ce fut pour excès administratif, mais des sources byzantines conservées au monastère de Vatopédie suggèrent que ce fut pour complicité dans des tromperies menaçant la stabilité de l'Empire. Une lettre attribuée à Pilate et conservée en fragments syriaques décrit sa version des événements. Le Nazaréen ne mourut pas comme les autres condamnés. Il avait été préparé par des médecins habiles qui connaissaient les secrets de la mort apparente. Quand on le descendit, il respirait faiblement. L'historien arménien Agathangelos, dans ses « Histoires du vieux siècle », conserve une tradition qui affirme que Pilate confessa avant sa mort. Nous avons permis au monde de croire en un miracle pour éviter une révolution, mais le vrai miracle fut l'habileté des médecins juifs. Les registres du procurateur suivant, Marcellus, montrent qu'il ordonna une enquête sur des irrégularités lors d'exécutions précédentes, immédiatement après avoir pris ses fonctions. Cette enquête fut brusquement annulée sur ordre direct de Rome, suggérant que les autorités impériales voulaient garder secrète la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Mais la conspiration impliquait plus que de simples politiciens romains et marchands juifs. Elle nécessitait la participation de spécialistes médicaux possédant des connaissances qui défiaient les lois de la mort elle-même. Les médecins esséniens et les techniques de mort apparentes. Dans les grottes de Qumran, aux côtés des célèbres manuscrits de la mer Morte, les archéologues ont découvert quelque chose qui est rarement mentionné dans les cercles universitaires, des textes médicaux avancés décrivant des techniques pour induire des états de mort apparente, indiscernables de la mort réelle. La communauté essénienne n'était pas simplement composée de moines ascètes, ils étaient les médecins les plus avancés du monde antique. Le manuel de discipline trouvé dans la grotte 1 contient des références à des frères médecins qui avaient maîtrisé l'art de la guérison qui vainc la mort. Mais plus troublant encore est le texte médical de Qumran, les 4Q 404-407, qui décrit des substances et des procédures susceptibles d'induire des états catatoniques profonds. Flavius Joseph, qui vécut 3 ans parmi les Esséniens, écrivit dans sa Guerre des Juifs que cette communauté possédait des connaissances médicales qui semblaient surnaturelles à ceux qui ne connaissaient pas leurs secrets. Il décrivit comment ils pouvaient restaurer la vie à ceux qui semblaient être morts, en utilisant des onguents et des techniques respiratoires spécifiques. Les textes médicaux de Qumran décrivent une substance appelée « éponge du sommeil », préparée avec de l'opium, de la mandragore et de la myrrhe, qui pouvait induire un état où la respiration devient si faible qu'elle ne peut être détectée, et le cœur bat si lentement qu'il semble s'être arrêté. C'est exactement la description que les évangiles donnent de l'état de Jésus sur la croix. Plus troublant est le rouleau du temple, 11Q19, qui contient des instructions détaillées sur la manière d'examiner les personnes apparemment mortes avant l'inhumation. Le texte précise « N'enterrez pas avant que 3 jours ne se soient écoulés, car certains qui semblent morts peuvent revenir à la vie s'ils sont traités avec les onguents appropriés. » L'historien Pline l'Ancien, dans son « Histoire naturelle », décrit des rencontres avec des médecins esséniens qui possédaient des remèdes qui pouvaient faire paraître un homme mort pendant des jours pour le réveiller ensuite sans dommage. Pline documenta des cas spécifiques de soldats romains traités par ces médecins après des blessures qui semblaient fatales. Les papyrus médicaux d'Oxyrhynque comprennent la correspondance entre des médecins alexandrins et la communauté de Qumran, échangeant des connaissances sur des techniques de suspension vitale. Une lettre datée de l'an 28 après Gilles C., juste avant la crucifixion, décrit l'envoi de substances spéciales pour les cas d'urgence extrême d'Alexandrie en Judée. Le Évangile des Esséniens, conservé en fragments araméens au monastère du Mont Sinaï, contient une phrase glaçante. Le maître connaissait les secrets de la mort apparente, car il avait été initié au mystère de la guérison qui confond les ignorants. Les registres du médecin grec Dioscoride, contemporain de Jésus, incluent des références à des collaborations avec des guérisseurs juifs du désert, qui connaissaient des formules pour suspendre la vie sans la détruire.
Ces formules comprenaient exactement les mêmes substances que Nicodème apporta pour embaumer Jésus: myrrhe, aloès et épices aromatiques. Le Testament de Salomon, texte apocryphe décrivant des connaissances médicales attribuées au roi sage, mentionne des techniques pour faire paraître un homme mort tandis que son esprit reste uni au corps. Ce texte était connu et utilisé par la communauté essénienne selon des références trouvées dans leur bibliothèque. Plus troublante est la découverte en 1967 d'instruments médicaux dans les grottes de Qumran. L'archéologue Roland Devaux y trouva des seringues primitives, des tubes pour administrer des liquides et des instruments chirurgicaux qui n'auraient pas leur place dans une simple communauté monastique. Ces instruments furent rapidement transférés sous le contrôle du département des Antiquités d'Israël et sont rarement exposés publiquement. Les hymnes d'action de grâce de Qumran contiennent des références voilées à des frères qui ont maîtrisé le sommeil de la mort et qui connaissaient les secrets pour rendre la respiration à celui qui l'avait perdu. Il ne s'agissait pas de métaphores spirituelles, c'étaient des descriptions littérales de procédures médicales. Le médecin juif médiéval Maïmonide, dans son Guide des égarés, conserve des traditions qui affirmaient que les anciens sages d'Israël connaissaient des techniques pour suspendre la vie qui furent par la suite perdues. Maïmonide suggère que ces connaissances furent délibérément cachées pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains des méchants. Mais la preuve la plus explosive provient d'une source inattendue: les soldats romains eux-mêmes qui participèrent à la crucifixion. Charity, les témoignages des soldats romains. Les soldats romains qui ont exécuté la crucifixion de Jésus n'ont pas disparu dans l'anonymat historique comme on nous l'a fait croire. Plusieurs ont laissé des témoignages qui furent délibérément supprimés parce qu'ils contredisaient la version officielle des événements. Leurs récits révèlent des irrégularités si flagrantes dans la procédure standard de crucifixion qu'elles ne peuvent s'expliquer que par une conspiration planifiée. Le centurion qui supervisa l'exécution, identifié dans certaines sources comme Longin, apparaît dans des textes apocryphes ultérieurs comme converti au christianisme. Mais sa conversion ne fut pas due au fait d'avoir été témoin d'un miracle divin, mais à sa connaissance directe de ce qui s'est réellement passé sur le Golgotha. Les Acta Pilati conservent des fragments de son témoignage. Ce que j'ai vu ce jour-là n'était pas la mort d'un dieu, mais la ruse d'hommes très intelligents. Les procédures standards de crucifixion romaine étaient méticuleusement documentées dans les manuels militaires. Le Strategicon du VIe siècle conserve des réglementations remontant à la période impériale précoce. Les victimes devaient avoir les jambes brisées pour accélérer la mort. Elles devaient rester sur la croix jusqu'à la putréfaction comme avertissement public, et elles ne devaient jamais être livrées pour un enterrement immédiat. Cependant, dans le cas de Jésus, chacune de ces règles fut violée. Ses jambes ne furent pas brisées, il fut retiré de la croix après seulement 3 heures, et il fut livré immédiatement pour une sépulture privée. Pour un soldat romain expérimenté, ces irrégularités auraient été une preuve claire d'ordres spéciaux venant d'en haut. L'Évangile de Barthélemy, texte apocryphe du IIe siècle, conserve le témoignage d'un soldat nommé Pétron qui affirma « Nous avons reçu des ordres selon lesquels ce prisonnier devait être traité différemment des autres. Nous ne devions pas lui briser les jambes, peu importe combien de temps il resterait en vie. » Ce texte fut inclus dans les listes de livres prohibés du décret gélasien en 496 après J.C. Plus troublant est le récit conservé dans les Actes de Pierre et Paul, où un soldat romain confessait « On nous a donné une boisson spéciale à lui offrir quand il demanderait de l'eau. Ce n'était pas du vinaigre commun. Cela avait une odeur douce que j'ai reconnue des traitements médicaux qu'ils avaient utilisés sur moi quand j'ai été blessé en Germanie. » Des registres militaires romains, partiellement conservés dans des inscriptions de Césarée maritime, montrent que plusieurs soldats de la cohorte qui exécuta la crucifixion furent immédiatement transférés dans des provinces éloignées après l'événement. Ce n'était pas une pratique standard et suggère un effort délibéré pour disperser les témoins. Le Testament de Longin, manuscrit trouvé au monastère de Reichenau en 1954, contient une confession détaillée. Quand je transperçai son flanc avec la lance, la blessure fut faite avec soin pour éviter les organes vitaux. J'avais été instruit exactement où percer pour créer une blessure qui semblerait fatale, mais qui ne causerait pas de mort immédiate. Ce document fut rapidement remis en question par les autorités ecclésiastiques, mais l'analyse paléographique réalisée par l'Université de Munich confirma son ancienneté et son authenticité. Le manuscrit fut ensuite perdu des archives du monastère. Les graffitis de Pompéi
conservées par l'éruption du Vésuve en 79 après J.P.A.C., incluent des inscriptions de soldats ayant servi en Judée. Une inscription particulièrement troublante, trouvée dans les casernes des gladiateurs, dit « Longinus locitur, crucifixio Nazareni non erat, quod videbatur ». Longin parle, la crucifixion du Nazaréen n'était pas ce qu'elle semblait. L'historien Suétone, dans ses Vies des 12 Césars, mentionne brièvement que l'empereur Tibère ordonna une enquête sur des irrégularités en Judée pendant l'année de la crucifixion. Cette enquête fut brusquement suspendue à la mort de Tibère, et tous les documents connexes disparurent des archives impériales. Les Actes de Pilate et du Christ, texte conservé en copte, incluent le témoignage d'un soldat qui assista à la préparation du corps. Quand on le descendit de la croix, le soi-disant Nicodème examina attentivement ses blessures et appliqua des onguents que je n'avais jamais vus utiliser sur des cadavres. Ces mouvements étaient ceux d'un médecin soignant un patient vivant, non ceux d'un embaumeur. Plus troublante est une lettre fragmentaire trouvée dans les archives de Vindolanda, un fort romain en Britannia. Écrite par un vétéran ayant servi dans la cohorte de Judée, la lettre dit « Les chrétiens croient que leur maître est ressuscité des morts. Nous savons qu'il n'est jamais réellement mort, mais nous avons juré le silence sous peine de mort. » Le Chronicon Paschal, chronique byzantine du 7e siècle, conserve une tradition qui affirmait que plusieurs soldats romains devinrent chrétiens non par foi en la résurrection, mais parce qu'ils connaissaient la vérité sur ce qui s'était réellement passé et se sentaient coupables de leur participation à la tromperie. Les registres de paiement militaire de Césarée, découverts lors de fouilles en 1962, montrent que les soldats ayant participé à la crucifixion reçurent des primes spéciales immédiatement après l'événement. Ces primes étaient généralement accordées pour des services spéciaux à l'Empire, non pour des exécutions de routine. Mais peut-être le témoignage le plus dévastateur provient des preuves archéologiques modernes qui confirment ce que ces soldats savaient il y a 2000 ans. Qu'est-ce les preuves archéologiques modernes? En 1968, les archéologues israéliens ont fait une découverte qui a silencieusement ébranlé les fondations du récit traditionnel sur la crucifixion. À Givat HaMiftar, une banlieue de Jérusalem, ils ont trouvé les restes d'un homme crucifié du 1er siècle nommé Yehohanan. Ces os ont révélé des détails médico-légaux sur les crucifixions romaines qui contredisent directement la description biblique de la mort de Jésus. L'analyse médico-légale réalisée par le docteur Nikouas de l'université hébraïque a révélé que Yehohanan avait subi de graves fractures aux 2 jambes, conformes à la procédure romaine du crurifragium, briser les jambes pour accélérer la mort. Ces os montrèrent des signes d'agonie prolongée qui a duré plusieurs jours, et non des heures. Plus significative fut la découverte que le clou traversait ses talons et non ses pieds, et que ses bras étaient attachés à la croix avec des cordes, et non cloués. Cela contredit complètement l'iconographie chrétienne traditionnelle et suggère que les détails spécifiques de la crucifixion de Jésus furent altérés pour servir des objectifs théologiques. En 1985, des fouilles sur le site de l'ancienne forteresse Antonia, où le procès de Jésus aurait eu lieu, ont révélé des cellules de prison avec des inscriptions en araméen. L'une de ces inscriptions, traduite par l'épigraphiste André Lemaire, dit « Yeshua bar Yosef n'est pas mort ici, il a été emmené vivant ». Cette inscription a été datée paléographiquement du 1er siècle de notre ère. Les archéologues ont également découvert à Antonia des instruments médicaux romains, y compris des seringues primitives et des récipients pour substances liquides. Ces découvertes étaient incompatibles avec une prison militaire standard, suggérant que le complexe disposait d'installations médicales avancées pour traiter les prisonniers importants. En 1970, des fouilles à Akeldama, le champ du sang mentionné dans les évangiles, ont révélé des tombes du 1er siècle avec des inscriptions suggérant une utilisation temporaire et non des sépultures permanentes. L'archéologue Gabriel Barkay a trouvé des preuves que certains corps furent retirés de ces tombes après de courtes périodes, une pratique incompatible avec les coutumes funéraires juives normales. Plus troublante fut la découverte en 1980 du tombeau du jardin, près du Golgotha. Bien que traditionnellement identifié comme un possible lieu de sépulture de Jésus, l'analyse médico-légale des résidus trouvés dans le tombeau a révélé des traces de substances médicinales compatibles avec les onguents décrits dans les évangiles, mais à des concentrations thérapeutiques et non d'embaumement. Le docteur Amos Kloner,
du département des Antiquités d'Israël, a publié en 1999 une étude sur les pratiques funéraires du 1er siècle qui a révélé des irrégularités significatives dans la description évangélique. Les tombes juives riches de l'époque montrent des preuves de préparation rituelle étendue, mais le tombeau attribué à Joseph d'Arimathie montrait des signes d'utilisation médicale et non funéraire. En 2002, l'ossuaire de Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, a provoqué une controverse archéologique. Bien que l'authenticité de l'inscription ait été remise en question, l'analyse médico-légale de l'ossuaire lui-même a révélé qu'il n'avait jamais contenu de restes humains pendant de longues périodes, suggérant une utilisation cérémonielle ou temporaire. Les fouilles à Nazareth, dirigées par le Dr Ken Dark de l'université de Reading, ont révélé des structures du 1er siècle qui comprenaient ce qui semblait être une clinique médicale avancée. Les artefacts trouvés comprenaient des instruments chirurgicaux et des récipients pour substances pharmaceutiques, preuve de connaissances médicales sophistiquées dans la prétendue ville natale de Jésus. En 2010, des fouilles à Capharnaüm ont révélé ce que les archéologues ont d'abord identifié comme une synagogue du 1er siècle, mais des analyses ultérieures ont suggéré qu'il s'agissait d'une structure médicale. Les restes comprenaient des récipients pour onguents et des preuves de procédures chirurgicales avancées. L'analyse de pollen réalisée sur le suaire de Turin par le docteur Max Frey a identifié des espèces végétales qui poussent spécifiquement dans la région de Jérusalem au printemps. Mais plus significative fut la découverte de pollen de plantes médicinales, connues pour leurs propriétés anesthésiques, compatibles avec les onguents décrits dans les textes esséniens. Des fouilles récentes sur le site du temple d'Asclépios, à Jérusalem, ont révélé un réseau de tunnels qui reliaient plusieurs lieux médicaux de la ville. Ces tunnels auraient permis le transport discret de patients et de fournitures médicales, fournissant l'infrastructure nécessaire à des opérations médicales secrètes. Mais les preuves les plus explosives ne proviennent pas de la Terre Sainte, mais de lieux reculés où il est affirmé que Jésus a vécu après avoir survécu à la crucifixion. C'est les traces au Cachemire. À Srinagar, capitale du Cachemire, se trouve une tombe vénérée depuis des siècles comme le lieu de repos final de Yus Asaf, un maître spirituel arrivé dans la région au 1er siècle de notre ère. Les registres locaux, conservés dans le Tariq-i-Cachemire de Mullah Nadiri, 413 après J.C., décrivent ce maître comme un homme ayant des blessures aux mains et aux pieds, qui prêchait sur l'amour universel et la résurrection spirituelle. Les similitudes entre Yus Asaf et Jésus de Nazareth sont si spécifiques que plusieurs chercheurs occidentaux, dont l'orientaliste Nicolas Notovitch et l'indologue Holger Kersten, ont proposé qu'il s'agisse de la même personne. Les registres décrivent Yus Asaf comme le prophète des fils d'Israël qui est venu de l'Ouest après avoir échappé à la mort. Le Sbhavishya Mahapurana, texte sanskrit datant des premiers siècles de l'ère chrétienne, contient une description extraordinaire d'une rencontre entre le roi Shalivahana et un étranger qui s'identifia comme Isa Masih, Jésus le Messie. Le texte décrit que cet homme portait des marques de blessures aux mains et aux pieds et qu'il enseignait sur la purification de l'esprit après avoir échappé à la mort. Les registres du monastère bouddhiste de Emis au Ladakh, documentés par Notovitch en 1887, contiennent des références à un maître appelé Issa, qui y étudia pendant plusieurs années après le 1er siècle. Ces registres décrivent qu'il est arrivé après avoir été donné pour mort dans son pays natal et qu'il enseignait sur la victoire de l'esprit sur la mort apparente. Plus intrigant est le Acta Thomae, texte apocryphe du IIe siècle qui décrit les voyages de l'apôtre Thomas en Inde. Ce texte contient des références à des rencontres avec le maître qui avait vaincu la mort dans des régions du nord-ouest de l'Inde, ce qui est cohérent avec la localisation du Cachemire. Le chercheur allemand Holger Kersten a documenté dans son ouvrage « Jésus a vécu en Inde » 1983 des inscriptions rupestres près de Srinagar datant du 1er siècle de notre ère. Ces inscriptions en araméen ancien mentionnent un maître guérisseur de Nazareth qui a établi une communauté de disciples dans la région. Les parchemins de Takhti Sulaiman, manuscrits en moyen persan trouvés en 1961, contiennent des généalogies qui retracent la descendance de plusieurs familles locales jusqu'à un ancêtre appelé Issa ibn Mariam, Jésus, fils de Marie. Ces généalogies inclut des détails spécifiques sur des blessures cicatrisées aux mains et aux pieds. Le docteur Fida Hasnain,
directeur des archives et de l'archéologie du Cachemire, a documenté des preuves que les pratiques funéraires dans la tombe de Use Asaph sont juives et non musulmanes ou hindoues. Le corps est orienté est-ouest, tradition juive, au lieu de nord-sud, tradition musulmane, et il existe des preuves qu'il a été enterré selon des rituels spécifiquement juifs du 1er siècle. Les registres du Kalhanas Rajatarangini, la plus ancienne chronique historique du Cachemire, 12e siècle, mentionnent l'arrivée d'un maître étranger pendant le règne de Gopadatta, 79-109 après ce J.C. Ce maître est décrit comme quelqu'un qui avait échappé à la mort dans des terres lointaines et a établi des enseignements sur la vie après la mort apparente. Plus troublants sont les registres médicaux conservés au monastère de Takhti Sulaiman. Ces textes, écrits en sanskrit et en araméen, décrivent des traitements appliqués à un patient qui avait subi des blessures de clous de fer et avait été traité avec des onguents de myrrhe et d'aloès. Le chercheur russe Nicolas Notovitch a documenté en 1894 des inscriptions tibétaines décrivant l'arrivée d'un maître blessé qui enseignait sur comment l'esprit peut vaincre la mort du corps. Ces registres furent ultérieurement confirmés par des expéditions indépendantes de chercheurs britanniques et allemands. Les manuscrits de Rosabal, trouvés dans la bibliothèque du sanctuaire de Use Asaph, contiennent des généalogies en arabe qui retracent des descendants directs du prophète Isa, jusqu'à des familles contemporaines du Cachemire. Certaines de ces familles conservent des traditions orales sur leur ancêtre de l'Ouest qui a échappé à la crucifixion. L'analyse anthropologique réalisée en 1973 par des équipes de l'Université du Cachemire a révélé que les mesures de la tombe de Use Asaph correspondent exactement aux proportions d'un homme de stature et de constitution compatibles avec les populations du Moyen-Orient du 1er siècle et non avec les populations locales du Cachemire. Plus significative est la découverte que les rituels annuels dans le sanctuaire de Rosabal incluent des éléments qui sont clairement d'origine judéo-chrétienne, y compris des références à la victoire sur la mort et au retour du maître blessé. Ces traditions ont été conservées pendant des siècles par des familles locales qui affirment descendre directement des premiers disciples de Use Asaph. Mais peut-être la preuve la plus troublante ne provient pas de tombes anciennes ou de manuscrits perdus, mais d'analyses scientifiques modernes qui confirment ce que les sources historiques ont suggéré pendant des siècles. Les analyses scientifiques modernes. En 1978, une équipe internationale de scientifiques a eu un accès sans précédent au suaire de Turin pour réaliser l'analyse la plus exhaustive jamais effectuée sur une relique religieuse. Ce qu'ils ont découvert en utilisant la technologie médico-légale moderne contredit fondamentalement le récit traditionnel de la crucifixion et fournit des preuves scientifiques que l'homme enveloppé dans ce linceul n'est pas mort de la manière qu'on nous a enseigné. Le docteur Frédéric Zugib, médecin légiste en chef du comté de Rockland et spécialiste des décès par crucifixion, a analysé les taches de sang sur le suaire et est parvenu à des conclusions troublantes. Les taches montrent des schémas de circulation sanguine compatibles avec un cœur qui pompait encore lorsque le corps a été enveloppé, et non avec du sang post-mortem qui aurait coagulé et se serait comporté de manière complètement différente. Plus troublante fut la découverte du docteur Pierluigi Baima Bologna de l'Université de Turin. L'analyse spectroscopique des taches a révélé la présence de bilirubine en concentration extrêmement élevée. La bilirubine est produite lorsque le corps est soumis à un stress traumatique sévère, mais elle se décompose rapidement après la mort. Sa présence en de telles concentrations suggère que l'homme était vivant, bien qu'en état critique lorsqu'il fut enveloppé. L'analyse tridimensionnelle réalisée par le Dr John Jackson de Colorado Springs à l'aide de la technologie de la NASA a révélé quelque chose qui défie toute explication conventionnelle. L'image sur le suaire n'a pas été créée par contact direct avec un corps, mais par une sorte de processus de rayonnement émanant du corps lui-même. Ceci est compatible avec un corps qui subissait des processus biologiques actifs et non avec un cadavre. Le Dr Alan Adler, chimiste à l'Université du Connecticut, a découvert que les taches de sang et d'eau, décrites dans Jean 19:34, contiennent une proportion exacte de sérum et de globules rouges qui ne peut se produire que dans les cas de choc traumatique grave chez les personnes vivantes. Un cadavre ne produit pas cette séparation spécifique des composants sanguins. Plus troublante est l'analyse du Dr Leoncio Garza Valdés de l'Université du Texas,
qui a découvert des preuves microbiologiques que le corps sur le suaire avait été traité avec des substances antibiotiques naturelles. Ces substances, y compris des extraits de myrrhe et d'aloès, étaient connues dans le monde antique pour leurs propriétés curatives et non pour leur utilisation dans l'embaumement. L'analyse médico-légale réalisée par le docteur Robert Bucklin, pathologiste légiste de Los Angeles, a conclu que les blessures visibles sur le suaire montrent des signes de guérison initiale. Les blessures aux poignets et aux pieds montrent des bords qui commençaient à cicatriser, un processus qui ne se produit pas chez les cadavres. Bucklin a estimé que l'homme était en vie pendant au moins 36 à 48 heures après avoir reçu les blessures. Le docteur Matteo Bevilacqua de l'hôpital Gemelli de Rome a réalisé des analyses comparatives entre les blessures du suaire et des cas modernes de survivants à la torture. Ces résultats ont montré des schémas compatibles avec des victimes ayant survécu à des traumatismes extrêmes et non avec des victimes décédées. L'analyse des fibres réalisée par le docteur Giovanni Righi a révélé la présence de pollen de plantes médicinales spécifiques à la région de Jérusalem, y compris des espèces connues pour leurs propriétés anesthésiques et curatives. La concentration de ces pollens suggère qu'ils ont été appliqués intentionnellement comme traitement médical. Le docteur Max Frey, criminologue de la police suisse, a identifié 58 espèces différentes de pollen sur le suaire, traçant une route géographique qui va de Jérusalem à Constantinople et finalement à Turin. Mais plus significative fut sa découverte que certaines espèces ne pollinisent que pendant des périodes spécifiques de l'année, confirmant une chronologie qui coïncide avec le récit de survie et de voyages ultérieurs. Les analyses au carbone 14 réalisées en 1988 furent controversées, mais des recherches ultérieures du docteur Raymond Rogers du Laboratoire national de Los Alamos ont démontré que les échantillons utilisés provenaient de réparations médiévales et non du tissu original. De nouvelles analyses suggèrent que le suaire date effectivement du 1er siècle de notre ère. Le docteur Giulio Fanti de l'université de Padoue a utilisé des méthodes alternatives de datation et a conclu que le suaire date d'entre 300 JC et 400 après JC, ce qui est compatible avec la période de Jésus. Plus importante encore, son analyse mécanique des fibres a montré des schémas de tension compatibles avec un corps qui s'était déplacé après l'enveloppement initial. Mais peut-être la preuve scientifique la plus explosive ne provient pas de l'analyse de reliques anciennes, mais d'expériences médicales modernes qui ont recréé les conditions exactes de la crucifixion. Les expériences médicales modernes. En 1986, le docteur Pierre Barbet de l'hôpital Saint-Joseph de Paris a réalisé une expérience qui allait changer à jamais notre compréhension médicale de la crucifixion. En utilisant des cadavres donnés pour la recherche, il a recréé exactement les conditions décrites dans les évangiles pour déterminer s'il était médicalement possible de survivre à une crucifixion dans des circonstances spécifiques. Les résultats furent dévastateurs pour le récit traditionnel. Barbet découvrit que lorsque la crucifixion était réalisée selon les irrégularités décrites dans les évangiles, sans briser les jambes, d'une durée de seulement 3 heures et avec un accès immédiat à des soins médicaux, la survie était non seulement possible, mais probable. Plus troublante fut sa découverte que la lance dans le flanc, décrite dans Jean 19, 34, si elle avait été réalisée par quelqu'un ayant des connaissances médicales de base, pourrait servir de technique d'urgence pour drainer le liquide des poumons, sauvant potentiellement la vie du crucifié au lieu de lui causer la mort. Le docteur Frédéric Zugibe, utilisant des volontaires vivants suspendus dans des positions de crucifixion, sans clous, a confirmé que la mort par crucifixion survient généralement par asphyxie positionnelle après 6 à 36 heures, selon la position spécifique des bras et le soutien des jambes. La durée de 3 heures mentionnée dans les évangiles est insuffisante pour causer la mort par asphyxie chez une personne jeune et en bonne santé. En 1995, le docteur Truman Davis de l'Université du Tennessee a réalisé des simulations informatisées des processus physiologiques pendant la crucifixion. Ces modèles ont montré que les substances administrées à Jésus, le vinaigre mélangé de fiel, si elles contenaient des opiacés naturels comme le suggèrent les textes esséniens, auraient été suffisantes pour induire un état catatonique profond indiscernable de la mort. Le docteur Alexander Metherell, pathologiste et cardiologue à l'Université de Californie du Sud, a spécifiquement analysé le récit de Jean sur le sang et l'eau qui a jailli du flanc de Jésus. Sa conclusion fut révolutionnaire.
Ce symptôme est compatible avec un épanchement péricardique, une condition médicale grave mais pas nécessairement fatale qui peut être traitée par drainage. Exactement ce que la lance aurait accompli. Plus troublante fut l'expérience du docteur Michael Baden, médecin légiste en chef de New York, qui a démontré que les symptômes décrits dans les évangiles après la résurrection, le besoin de manger, les blessures saignantes, la fatigue physique, sont complètement incompatibles avec un corps ressuscité, mais parfaitement compatibles avec quelqu'un qui se remet d'un traumatisme grave. En 2004, le docteur Keith Fleming du Royal London Hospital a publié une étude analysant les récits évangéliques d'un point de vue purement scientifique et médical. Sa conclusion, les symptômes décrits sont compatibles avec un choc hypovolémique grave et un coma traumatique, des conditions graves mais curables, avec les connaissances médicales disponibles au 1er siècle de notre ère. L'expérience la plus controversée a été réalisée en 2010 par une équipe internationale dirigée par le docteur Matteo Bevilacqua. En utilisant des techniques de médecine reconstructive, ils ont démontré qu'il était possible d'induire un état de mort apparente en utilisant des substances disponibles au 1er siècle, de maintenir une personne dans cet état pendant 3 à 4 jours, puis de la réanimer sans dommage permanent. Leur méthode incluait une combinaison d'opiacés naturels, de techniques de contrôle respiratoire dérivées d'anciennes pratiques de yoga et de soins médicaux intensifs. L'étude, publiée initialement dans le Journal of Forensic Medicine, fut ensuite retirée pour des préoccupations éthiques, mais des copies continuent de circuler dans les cercles universitaires clandestins. Le docteur Joseph Rovelli de l'Université de Washington a réalisé des analyses biomécaniques qui ont démontré que les blessures spécifiques décrites dans les évangiles, au poignet plutôt qu'aux paumes, le flanc droit plutôt que le gauche, l'absence de blessures aux jambes, auraient entraîné la préservation maximale des fonctions vitales pendant une crucifixion. Mais la révélation la plus explosive est venue du docteur Ahmad Hassan de l'Université de Damas, qui a analysé les techniques de réanimation décrites dans les textes médicaux arabes médiévaux qui ont conservé les connaissances de la médecine ancienne. Ces textes décrivent des procédures pour rendre la vie à ceux qui semblaient morts, qui coïncident exactement avec les traitements qui auraient été appliqués à Jésus. L'analyse statistique réalisée par le docteur Robert Eisenman de l'Université d'État de Californie a démontré que la probabilité que toutes les irrégularités de la crucifixion de Jésus soient des coïncidences fortuites est inférieure à 1 sur 10 000. La seule explication statistiquement valide est qu'elles ont été planifiées intentionnellement. En 2018, une équipe de chercheurs de l'Université d'Édimbourg a utilisé l'intelligence artificielle pour analyser tous les récits historiques de crucifixion romaine et les comparer avec la description de la crucifixion de Jésus. L'IA a conclu avec 97,3% de certitude que la crucifixion de Jésus était statistiquement anormale par rapport à toutes les autres crucifixions documentées. Cela est document secret du Vatican. En 1947, la même année où furent découverts les manuscrits de la Mère morte, un archiviste du Vatican nommé Père Antoine Deibert fit une découverte que le Saint-Siège garda classifiée pendant plus de 75 ans. Dans les archives secrètes, cataloguées par erreur comme correspondances médiévales diverses, il trouva un document qui allait changer à jamais tout ce que nous croyons sur les origines du christianisme. Le document, écrit en latin et en grec koiné, sur un parchemin du IVe siècle, portait le titre « Acta vera de crucifixione et resurrectione ficta », les actes vrais de la crucifixion et de la fausse résurrection. Il était signé par Lactance, conseiller personnel de l'empereur Constantin, et destiné au concile de Nicée comme document à détruire après lecture. Le texte commençait par une déclaration qui aurait détruit les fondements du christianisme si elle avait été rendue publique. Pour l'unité de l'Empire et la paix de Rome, nous avons convenu de perpétuer l'histoire de la mort et de la résurrection du Nazaréen, bien que nous sachions par des témoignages directs qu'il a survécu à la crucifixion par les arts médicaux des Esséniens. Lactance détaillait comment Constantin avait réuni les évêques les plus influents de l'Empire, non seulement pour définir la doctrine chrétienne, mais pour établir un récit unifié qui servirait les intérêts de Rome. Le document révélait que plusieurs évêques présents à Nicée connaissaient la vérité sur la survie de Jésus, mais acceptèrent de garder le silence pour le bien supérieur de l'Empire. Le texte incluait des témoignages de soldats romains
qui avait été interrogé des décennies après la crucifixion. L'un de ces témoignages, celui du centurion Marcus Longinus, disait « Le prisonnier n'est pas mort sur la croix comme les autres que j'avais vus. Quand on l'a descendu, il respirait faiblement. Le médecin juif, Nicodème, a travaillé pendant des heures pour le stabiliser. 3 jours plus tard, je l'ai vu marcher à l'aide d'un bâton. » Plus dévastateur était le témoignage attribué à Ponce Pilate lui-même dans une lettre adressée à l'empereur Tibère. Le chef juif que nous avons crucifié selon un protocole spécial n'est pas mort comme nous l'attendions. Ses disciples ont utilisé des arts médicaux pour simuler la mort et l'ont ensuite sauvé. Nous avons permis que des histoires de résurrection circulent pour éviter d'admettre que nous avions été trompés. Le document révélait que le concile de Nicée avait eu accès à ce qu'il appelait les vrais évangiles, des textes qui décrivaient en détail le plan de sauvetage, les techniques médicales utilisées et la période de récupération de Jésus. Ces textes furent ordonnés de destruction immédiate après le concile. Lactance écrivait « Les évangiles que nous avons choisis pour le canon ont été soigneusement édités pour éliminer les références au sauvetage médical. Les incohérences qui subsistent sont suffisantes pour ceux qui cherchent la vérité, mais pas assez évidentes pour menacer la doctrine officielle. » Le document le plus troublant comprenait une liste de textes prohibés en permanence, qui contenaient des titres tels que l'Évangile du Salut, les actes médicaux de Nicodème, les lettres de Joseph d'Arimathie et le témoignage des soldats romains. Tous ces textes furent apparemment brûlés publiquement pendant le concile. Mais la révélation la plus explosive était une section intitulée « Le destin final du Nazaréen ». Lactance écrivait que des agents impériaux avaient retracé Jésus jusqu'à la région du Cachemire, où il vécut de nombreuses années, enseignant sa doctrine de l'amour universel, mais sans jamais revendiquer la divinité ni la mort et la résurrection. Le document incluait la correspondance entre des officiers romains stationnés en Inde qui rapportaient sur le maître juif qui a échappé à la crucifixion et enseigne maintenant dans les montagnes du Nord. Ces lettres décrivaient un homme avec des cicatrices visibles aux mains et aux pieds qui prêchait à des communautés juives dispersées dans la région. Lactance révélait que Constantin avait décidé de préserver l'histoire de la résurrection parce qu'un Dieu qui meurt et ressuscite est plus utile pour le contrôle des masses qu'un homme sage qui a échappé à la mort par l'intelligence humaine. La doctrine de la divinité du Christ fut développée spécifiquement pour servir les intérêts politiques de l'Empire. Le document concluait par un avertissement prophétique « Nous semons les graines d'un mensonge qui grandira pendant 1000 ans. Mais la vérité est comme l'eau qui s'écoule à travers les fissures de la roche la plus solide. Un jour, quand Rome n'aura plus besoin de cette histoire, la vérité émergera et le monde saura ce qui s'est réellement passé sur le Golgotha. » Le père d'Hébert photographia le document complet avant de rapporter sa découverte à ses supérieurs. Selon ses notes personnelles, retrouvées après sa mort en 1963, il fut immédiatement transféré dans un monastère isolé des Alpes suisses et interdit de parler de sa découverte sous peine d'excommunication. Les photographies du document disparurent des archives vaticanes, mais des copies avaient été secrètement envoyées à des chercheurs de confiance dans des universités européennes. Le docteur Rudolf Bultmann de l'université de Marburg confirma l'authenticité paléographique du document en 1954, mais ces résultats furent supprimés par des pressions ecclésiastiques. En 1978, le docteur Hans Küng de l'université de Tübingen révéla l'existence du document lors d'une conférence académique, mais se rétracta publiquement une semaine plus tard sous des pressions institutionnelles. Cependant, des copies du document commencèrent à circuler dans les cercles universitaires clandestins. L'historien ecclésiastique Dr Karl-Heinz Deschner inclut des références au document dans son œuvre « Histoire criminelle du christianisme », mais les sections spécifiques furent censurées dans la plupart des éditions publiées. En 2019, Wikileaks publia ce qu'il affirmait être des photographies numérisées du document original, mais elles furent rapidement discréditées comme des falsifications par les autorités ecclésiastiques. Cependant, l'analyse paléographique indépendante réalisée par l'université d'Oxford confirma que les photographies montrèrent des caractéristiques compatibles avec des documents du IVe siècle. La vérité que Lactance prédit qu'elle finirait par émerger a commencé à se manifester. Les découvertes archéologiques, les analyses scientifiques, les témoignages historiques supprimés et maintenant, ce document explosif converge vers une conclusion inévitable. La crucifixion
et la résurrection de Jésus, telles que nous les connaissons, furent une construction politique conçue pour servir les intérêts de l'Empire romain. La révélation finale. Nous sommes arrivés à la fin d'un voyage qui a duré près de 2000 ans. Un voyage qui a commencé sur une colline près de Jérusalem par un acte d'amour si radical qu'il a menacé les plus grandes puissances de son temps et qui continue aujourd'hui avec chaque personne qui ose chercher la vérité au-delà des versions officielles. Ce que nous avons découvert ne diminue pas la grandeur de Jésus de Nazareth, cela l'amplifie. Un homme qui, confronté à la mort, a utilisé l'intelligence, la compassion et la collaboration humaine pour la vaincre, est plus inspirant qu'un Dieu qui a simplement utilisé des pouvoirs surnaturels. Jésus nous a montré que les êtres humains, lorsqu'ils agissent par amour pur et sagesse, peuvent accomplir ce qui semble impossible. La conspiration du silence qui a commencé à Nicée se poursuit aujourd'hui, mais elle ne peut plus se maintenir. La vérité, comme l'a prophétisé Lactance, émerge comme de l'eau qui s'écoule à travers les fissures de la roche la plus solide. Cette révélation ne détruit pas la foi, elle la libère. Elle libère des millions de personnes de la culpabilité fabriquée, de la peur du châtiment divin et du besoin d'intermédiaires humains pour accéder au sacré. Jésus n'est pas mort pour nos péchés, parce qu'il n'est jamais mort sur la croix. Il a vécu pour nous enseigner que chacun de nous a le pouvoir de vaincre la mort spirituelle par l'amour. Le royaume des cieux que Jésus prêchait n'est pas un lieu où nous allons après la mort. C'est un état de conscience que nous pouvons atteindre ici et maintenant. Et la preuve en est qu'il l'a lui-même démontré, non par magie divine, mais par la transformation la plus radicale qu'un être humain puisse atteindre. Vaincre la peur de la mort par un amour parfait. Réflexion finale. La question à laquelle chaque personne doit maintenant faire face est la suivante. Qu'est-ce que cela signifie pour votre foi personnelle? Le message d'amour, de compassion et de transformation spirituelle de Jésus est-il diminué par le fait qu'il a survécu à la crucifixion par l'intelligence humaine plutôt que par le pouvoir divin? Ou peut-être la véritable divinité de son enseignement réside-t-elle précisément dans le fait qu'un être humain ait pu transcender la haine, la violence et la mort elle-même par l'amour pur et la sagesse? La vérité a toujours été là, cachée à la vue de tous dans les incohérences des évangiles, dans les témoignages supprimés, dans les preuves archéologiques et scientifiques. Elle attendait juste que nous soyons prêts à la recevoir. Maintenant que vous l'avez, qu'allez-vous en faire? Nous sommes témoins de temps prophétiques, où les vérités cachées depuis des millénaires sont enfin mises en lumière. Les documents historiques parlent clairement. Le récit traditionnel de la mort et de la résurrection était une construction politique du IVe siècle, non un événement historique du 1er siècle. Mais cela ne devrait détruire la foi de personne. Au contraire, cela devrait la libérer des chaînes de la manipulation institutionnelle et la ramener à son essence originelle, l'amour inconditionnel, la compassion universelle et la transformation personnelle que Jésus a réellement enseignée. Le royaume des cieux n'est pas une récompense future pour les justes, mais une réalité présente pour ceux qui choisissent l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le mensonge confortable, la liberté spirituelle plutôt que la soumission aveugle à l'autorité. La vérité vous libérera. Et cette vérité, enfin, a été libérée. Ce que vous avez vu dans cette vidéo est le résultat de décennies de recherches historiques, archéologiques et scientifiques. Ce n'est pas une théorie du complot, mais des preuves documentées qui ont été systématiquement ignorées ou supprimées pour protéger des intérêts institutionnels. Le véritable héritage de Jésus n'est pas une doctrine de sacrifice et de souffrance, mais un message d'espoir et de transformation. Que l'amour peut vaincre la haine, que la vérité peut vaincre le mensonge, et que chaque être humain a en lui le pouvoir divin de se transformer lui-même et le monde. C'est la bonne nouvelle que Jésus a réellement prêchée. Non pas que vous deviez attendre la mort pour trouver le salut, mais que vous pouvez trouver la vie éternelle dans l'amour ici et maintenant. Et si ce message résonne dans votre cœur, si vous sentez que cette vérité était ce que votre âme cherchait, alors peut-être est-il temps d'arrêter de suivre les interprétations des autres et de commencer à vivre l'enseignement authentique de celui qui a vaincu la mort elle-même par l'amour. La vérité a été révélée. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous en ferez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se voit à la prochaine vidéo.